Après avoir fait le point sur les derniers développements en République centrafricaine et sur la manière dont s'exécute le mandat de la MINUSCA dans le pays, le 22 février 2018, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, a accordé une interview à la presse locale de son retour à Bangui. La réaction du Conseil de sécurité, vous l'avez vu, vous l'avez lu, une réaction extrêmement positive. Le Conseil de sécurité reste entièrement solidaire de la Centrafrique, de ses autorités, de son chef de l'État, de son gouvernement et de tout le processus de relèvement qui est en cours. Donc c'est une session du Conseil de sécurité. D'abord, c'est un rapport à mi-parcours, c'est un rapport d'étape, même un peu plus, c'est un rapport d'étape. Nous avons un autre rapport en mai, donc tous les 3 mois, nous rendons compte au Conseil de sécurité. Ce que le Conseil de sécurité a apprécié, ce sont toutes les évolutions. En dépit de la situation qui reste extrêmement difficile, le Conseil de sécurité apprécie les gains avec l'expérience du DDR pilote qui a marché avec le début de ces procès qui indique très clairement que le gouvernement est en train de lutter contre l'impunité, avec tout ce processus de renforcement de l'autorité de l'État à travers le pays. Aujourd'hui, on a les 16 préfets qui sont installés, on a les sous-préfets qui sont installés. Évidemment, il faut tout faire pour qu'ils aient les moyens de leur action. C'est de tout cela dont le Conseil de sécurité s'est félicité. Et évidemment, le début d'une action commune entre la MINUSCA et les FACA qui était attendu. Tout cela est important. Le Conseil de sécurité en mai sera briefé par le secrétaire général qui fera là aussi le point sur les possibilités d'un appui encore plus accru entre la MINUSCA et les FACA. Voilà, c'est de tout cela dont on a parlé et il faut donc se féliciter du fait que le Conseil de sécurité est vraiment à tout point de vue aux côtés de la Centrafrique. Que dites-vous par rapport à l'attaque qui a coûté la vie à 3 humanitaires et 3 enseignants? Écoutez, c'est un drame. C'est un drame sans nom. J'en suis personnellement horrifié. Je me demande quel genre d'humains peuvent commettre des crimes d'une aussi grande brutalité. C'est innommable, c'est inacceptable. Alors nous sommes évidemment avec tous les humanitaires qui déplorent le fait que malheureusement, avec des assassinats de ce type, la Centrafrique est devenue l'un des pays les plus dangereux pour les humanitaires. C'est une horreur quand on pense que la majorité des Centrafricains ont besoin de cet appui humanitaire. Et puis là, regardez un peu ce qui s'est passé. Des paisibles citoyens qui allaient renforcer les capacités des maîtres parents. Donc c'est pour les enfants qui se sont déplacés. Il n'y avait aucune intention politique. Cela est abominable, c'est condamnable. Nous travaillerons en tout cas avec les autorités centrafricaines pour nous assurer que les auteurs de ces crimes puissent être identifiés. Nous commençons à le faire comme nous l'avons fait à Bangassou. Et donc cela est inacceptable, c'est mon sentiment. Je suis absolument choqué de l'avoir appris et nous sommes en train de travailler avec tous les partenaires, évidemment le gouvernement, pour voir ce qu'on peut faire pour mettre la main sur ces auteurs. Quelles seront les stratégies mises en place par rapport à cette agression qui vous touche de près? Écoutez, cette agression, comme je le dis, est inacceptable. Le problème auquel nous faisons face, c'est que malheureusement, il y a encore des Centrafricains dans ce pays qui estiment que la violence est un mode opératoire. Et n'étant pas, évidemment, sur tous les hameaux, partout, il est déplorable que la criminalité risque encore de coûter des vies. Mais, qu'à cela ne tienne, l'effort qui est en cours avec le renforcement des capacités nationales, que ce soit les FACA ou les forces de sécurité intérieure, avec le renforcement bientôt des capacités de la MINUSCA, nous espérons avoir une capacité plus grande pour pouvoir couvrir un peu mieux le terrain et pouvoir mieux protéger les populations civiles. Ce genre de drame ne devait jamais se passer.